chers frères et sœurs, bienvenue à notre atelier des réalités du jeudi 3 décembre 2020. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre programme. Nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Focalisez-vous sur le Seigneur et son royaume ». Oui, focalisez-vous sur le Seigneur et son royaume. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage d'Ésaïe 9, verset 5. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Il n'y aura point de fin à l'accroissement de l'empire et à la prospérité sur le trône de David et sur son règne, pour l'affermir et l'établir en jugement et en justice, dès maintenant et à jamais. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Loué soit la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si ce monde vous tenez vraiment ce monde à cœur, que vous ne comprenez pas quelle est l'importance de la parole de Dieu que nous vous amenons. Peut-être on doit vous expliquer les signes de la fin, pour comprendre à quel point nous sommes dans les derniers moments. Nous sommes dans les derniers moments où ce monde sera jugé. Où nous avons l'apôtre Paul qui nous dit dans 2 Timothée 4, il nous a instruit quelque chose de très important. Il nous dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Il nous dit qu'il nous conjure que Jésus-Christ va juger les morts et les vivants. Et au nom de son apparition et de son royaume. L'apôtre Paul nous dit, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Insiste en toute occasion. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant. Car il viendra du temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'étendre des choses agréables, ils se donneront une foule. C'est-à-dire qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Très instruisant. Très instruisant que l'apôtre Paul nous ait dit ça. Mais pourquoi il nous a dit ça? C'est parce que il savait que sa fin était proche. Après tout ce qu'il a fait, il savait qu'il devait partir. Il était en prison, mais il a été à prison plusieurs fois.
Mais cette fois, il savait qu'il ne devait plus sortir de la prison. Il savait. Donc, il nous a écrit cette lettre, ce message pour nous instruire. Chers frères et sœurs, c'est le moment. Le pasteur nous dit, David a prophétisé concernant un roi qui devait gouverner les nations du monde. Il a dit dans le psaume 72, verset 8, « Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve des extrémités de la terre. » Notre verset d'ouverture dit de ce roi qu'il y aura point de fin à l'accroissement et à la prospérité de son empire. Le Seigneur Jésus est à la tête du royaume de Dieu dont nous faisons partie. Vous faites partie du royaume de Dieu dont Jésus-Christ est à la tête. C'est un véritable royaume. Un royaume spirituel fonctionnel. Il est important que nous soyons conscients de ce royaume. Soyez conscients de ce royaume. Nous ne pouvons pas focaliser nos pensées sur cette terre comme si tout prendra fin ici. Non. Il existe un autre monde plus grand que celui-ci. Oui, il existe un monde plus grand que ce monde. Plus grand et plus meilleur que ce monde. Colossiens 3, verset 1 à 2 nous dit, « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais alors, comment est-ce que vous le faites? Il continue en nous « En étant ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, selon 1 Corinthiens 15, verset 58. Tout ce que vous faites sur la terre, ici, pour Dieu, n'est pas en vain. Ne sera jamais en vain. Alors, fixez votre affection sur les choses d'en haut et non les choses de la terre. Parce que les choses de la terre restent sur la terre dans ce monde et les choses d'en haut seront pour le haut, seront récompensées en haut. Voici les derniers jours. Voici les derniers jours, le pasteur nous explique. Voici les derniers jours, chers frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers jours. Fixez votre regard sur le Seigneur et son royaume. Peu importe ce que vous faites, votre travail va rester sur terre. Même à votre travail, focalisez votre attention sur le Seigneur et son royaume. Faites de lui votre centre d'intérêt. Faites le Seigneur votre centre d'intérêt, où les gens vont vous regarder, ils vont dire, celle-là, elle ne parle que du Seigneur Jésus-Christ. L'autre là, celui-là, il ne parle que du Seigneur de Jésus-Christ. Dans toutes ses conversations, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'elle fait, elle ne prononce que le nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, focalisez-vous. Fixez votre attention sur les choses en haut. Soyez toujours en feu pour le Seigneur. Soyez toujours en feu pour le Seigneur. Soyez prêts tout le temps, proclamant sa vérité. Peu importe ce que vous faites,
ayez ce zèle. Que les gens ne vous disent pas, toi tu as trop de zèle. Non, c'est ce zèle-là que Dieu veut. C'est ce zèle-là que Dieu cherche. Celui-là qui va se lever, parler de lui. Et que le Seigneur ne vous vomisse pas, comme il a dit. Qu'il va vomir ceux-là qui s'asseyent, qui ne font rien. Il va les vomir de sa bouche. Parce qu'il vous a donné le travail à faire et vous vous êtes assis sur ça. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Lorsqu'il a donné de l'argent, des pièces à certains de ces des gens, il parlait en parabole. Il a donné deux pièces à quelqu'un, il a donné 3 pièces à un autre, 10 pièces à l'autre, 1 pièce à l'autre. Celui qui avait 1 pièce, il a gardé la pièce. Et quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, j'avais peur d'utiliser ta pièce parce que je te connais. Alors, j'ai gardé ta pièce. Mais à l'autre qui avait 5 pièces, il a multiplié sa pièce. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Prends ce que tu as, on ajoute sur ce que tu as multiplié. Et un autre encore, ainsi de suite. Les signes sont là, chers frères et sœurs. Travaillez pour le Seigneur. Fixez votre attention sur le Seigneur. Quelqu'un va dire, oui, nous avons entendu parler de la venue du Seigneur Jésus pendant des années. Mais alors, sachez une chose. Vous avez entendu parler, mais vous n'avez pas eu les signes que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les signes sont là. Les signes que la Bible nous a dit sont là. Et les signes sont, nous sommes dans les derniers signes. Nous sommes au moment des signes qui tiennent déjà à la fin. Et alors, ceux qui ont dit avant n'avaient pas vu des signes. Nous sommes en train de vivre des signes dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Alors, préparez-vous. Proclamez sa vérité. Alléluia, loué soit Dieu. J'espère que quelqu'un a été exhorté aujourd'hui, comme l'apôtre Paul nous a dit, exhorter, prêcher. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors nous allons passer à notre confession du jour. Nous prions en disant, j'ai été transféré du domaine des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé. Bien que je sois dans le monde, je suis conscient du royaume éternel. Par conséquent, je fonctionne depuis le règne de l'esprit. Et il n'y a rien dans ce monde matériel qui m'importe. Et donc, par la propagation effrénée de l'Évangile, notre royaume règne sur les nations. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans 1 Corinthiens 15, verset 58, Romains 8, verset 5 à 6, Colossiens 3, verset 1 à 4. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire 1 Jean 4, Daniel 1 à Daniel 2. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 6, versets 11 à 17 et Joël 3. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. C'est le moment de donner votre vie en Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est ce moment-là. Que ce monde ne vous trompe pas. Parce que ce monde n'est plus ce que vous avez cru avant, ou bien ce que vous pensez. La Bible nous dit clairement, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Alors le temps est court. Vous n'avez pas tout le temps. Vous n'avez pas de temps extra. Pas du tout. Vous n'avez pas de temps supplémentaire.
Alors, je vous encourage à prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, oh Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis. Félicitations, vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous êtes sortis des ténèbres et vous êtes dans la lumière du royaume de son Fils. Amen. Vous êtes la bienvenue. Dieu vous a écouté et les anges vous célèbrent. Loué soit Dieu. Alors, je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ, avec sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités de ce jour. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.